Pousse, pousse, viens manger. Pousse, pousse, où t'es passé encore? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe par ici? Ah, t'es coincé là-haut? Hein? Allez, viens! Tu n'es pas pousse-pousse! Alors, mon petit papillon rose, tu viens avec moi à la casse-pas, hein? Arrête! Les reflets de la lune sur la Méditerranée éclairera tes yeux et les fera briller comme des diamants. Un seul mot de toi et l'on se marie ce soir. Mais... N'importe quoi, n'importe quoi. Maman va se marier avec un type qui a un accent épouvantable et que je connais même pas. Moi, je voudrais bien voir ça. Oh non, je te crois pas. Il t'arrive toujours des histoires invraisemblables. Bonjour chérie, tu veux quelque chose? Non, rien du tout. Oh attends, j'allais oublier, tu as reçu un paquet ce matin. Oui Martha, excuse-moi, je t'écoute. Qu'est-ce que c'est? Bizarre, je me souviens pas avoir commandé une cassette. Virgile? Je vous salue, Mighty Max. Je crains fort que le monde n'ait encore besoin de vous. Quoi? Je l'ai déjà sauvé la semaine dernière. Oui, en effet, mais vous devez nous rejoindre sans perdre un instant. Prenez la porte qui se trouve près du réservoir en direction de l'Oregon, tournez à droite au séquoia au 3e tronc d'arbre à gauche et continuez jusqu'à la laverie chinoise. Oh, pas si vite, une petite minute. Si je n'écris pas tout, je risque de me retrouver au pôle Nord. Alors, c'est ça l'Écosse? Voyons que c'est pas ma tasse de thé. Je me demande où sont Virgile et Norman. Tiens, qu'est-ce que c'est? Hey, encore un horrible meurtre dans l'abbaye de Dunglen. C'est le 5e cette semaine. On n'avait pas besoin de ça. Excusez-moi, vous avez bien dit un meurtre? J'avais rendez-vous avec des gens ici. Enfin, avec 2 personnes exactement. Une personne et un poulet. Non, mon petit gars. Il n'y a pas eu de poulet tué ici. J'ai eu peur que ce soit un de mes amis. Vous les avez vus peut-être, non? Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être sont-ils enfermés au poste de police, suspectés, comme vous. Peu probable, monsieur l'agent. J'ai fait ce tracé à partir des marques sur le corps, exactement comme pour les autres. Qui parmi les suspects a une mâchoire comme celle-là? Oh, allez, monsieur l'agent, regardez ces 2 visages d'ange, vous voyez bien qu'ils sont innocents. Ce sont mes suspects, fiston, je ne peux pas les libérer. Suspect? Mais vous voyez la taille de ses dents? On ne peut pas se tromper. C'est une preuve irréfutable. Vous pouvez libérer ses amis sans aucun problème. C'est la même chose pour ce jeune homme là-bas, Cameron. Professeur McDougall, votre dernier moulage en plâtre ne me prouve rien, absolument rien. N'importe qui peut se faire un dentier. Regardez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous allez rester là encore un moment. Oui, c'est bien ce qui me semble, Mighty Max. Vous n'avez aucune compassion pour ces pauvres jeunes gens qui vivent dans des conditions misérables. Cameron est un bon garçon. Un mot de vous, Mighty Max, et on sort immédiatement d'ici. Non, Norman, il ne faut pas. S'il n'y avait pas de loi, ce serait le chaos total. Après tout, nous sommes innocents. Nous devons attendre que l'agent de police nous libère. Je ne suis pas totalement d'accord. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a un tueur qui se balade dehors? Nous ne pouvons pas compromettre votre liberté d'agir, Mighty Max. Vous êtes la clé de l'harmonie de Dunglen. Dieu du ciel! Vous n'êtes qu'un vieux rabat-joie. Cameron n'est pas votre homme. Vous allez nier l'évidence jusqu'à ce que tout Dunglen soit mort? Ne bougez pas. Je reviens vous voir tout à l'heure. Il faut laisser sortir Cameron. Je vous le demande, laissez-moi m'occuper de lui. Ça suffit, n'insistez pas. Je ne relâcherai aucun suspect avant que le tueur ne soit arrêté, compris? Je suis curieux de savoir qui est ce Cameron. Le porteur de la casquette cosmique. Oh, apparemment, il n'a pas une tête d'intellectuel. Vous êtes Cameron, je présume. Toi, tu dois m'aider. Ne restez pas là, mon petit gars. Ce fou n'a rien d'intéressant à dire. Peut-être, mais qui est-ce? Qu'est-ce qu'il a à voir dans toute cette histoire? Et pourquoi? Non, ne vous mêlez pas de ça. Au fait, où est-ce que vous logez? Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Non, attends, reviens. J'ai besoin de ton aide. Je suis très heureuse de vous recevoir, Max. Dommage que vous n'ayez pas choisi un autre moment pour visiter Dunglen. Les meurtres, ça déstabilise une ville tout entière.
Faut dire que c'est la faute des loups-garous. Vous parlez de ces grands types poilus dont une fois par mois les dents s'allongent, les poils poussent sur les mains comme les loups? Non, mon gars. Ce sont de vrais loups-garous. Des loups qui prennent la forme des hommes. Quand la pleine lune brille dans le ciel, ils se promènent dans la lande à quatre pattes. Certains disent que ce sont les ancêtres de tous les loups. Ils disent aussi que ce sont des hommes destinés à être des animaux pour toujours. Mais depuis la nuit des temps à Dunglen, il y a des loups-garous, c'est bien connu. Vraiment? Royal. C'est une honte de raconter des histoires pareilles. Ce sont de vieilles légendes. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Alors, vous plaisantiez? Pendant un moment, j'ai bien failli vous croire. Ah oui, c'est bien les jeunes maintenant. On vous ferait avaler n'importe quoi. Ce bruit vient du poste de police. Je ne vais pas encore dormir beaucoup. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Un loup a essayé de m'attraper. Monsieur, attendez-moi. J'ai pas le temps, je suis pressé. Je faisais ma ronde quand je suis arrivé ici. La cellule de Cameron était vide. Oui, je vois bien. Il n'a pas pu s'échapper sans l'aide de quelqu'un, c'est évident. Oui, et cette personne a dû le porter. Parce que les seules traces que l'on peut voir, ce ne sont pas des traces humaines. Vous avez entendu quelque chose? Eh bien, je m'étais légèrement assoupi quand tout à coup, un horrible hurlement m'a réveillé. Plutôt lugubre, si vous voulez mon avis. J'en étais sûr. Monsieur, je vous l'avais dit qu'il y avait un loup près de ma fenêtre. Oh, attention, où vous mettez les pieds. Ne restez pas là, mon petit gars. Allez, rentrez à la maison. Vous me dérangez dans mon travail. Oui, d'accord, bien sûr, à plus tard. Rentre à la maison, tu peux courir. Le professeur McDougal a raison, c'est un vieux rabat-joie. Et en plus, il se prend au sérieux. On dirait un hurlement de... Le loup-garou. C'est Cameron. C'est lui le meurtrier. Les loups-garous, ça n'existe pas, hein. Attendez que l'agent de police voit ça. J'aurais pourtant juré que c'était par ici. Mais alors... la lumière. Ouvrez-moi la porte, je dois téléphoner, c'est urgent. Le laboratoire est fermé. Mais c'est très important, je vous en prie, ouvrez. Calme-toi, mon petit, j'arrive. Tu as dit Cameron? Tu en es vraiment sûr? Oui, mais c'est pour ça que je dois téléphoner. Enfin... Et en plus, il faut que je me débrouille tout seul pour le trouver. Oh non! Qu'est-ce que vous faites ici? C'est vrai, je cherche le téléphone, professeur. Qu'est-ce que c'est au juste? Quoi? Je suis en train de mettre au point un nouveau vaccin contre la rage. C'est une expérimentation sans importance. La rage? Désolé, mon petit, je n'ai pas le temps. Vous disiez que Cameron était dehors. Oui, c'est un loup-garou. C'est lui qui a attaqué tous ces gens. Un loup-garou, ça n'existe pas, mon garçon, enfin. Ce n'est qu'une légende, faites-moi confiance. Il faut me croire. Je ne sais plus quoi penser à présent. J'étais sûr d'avoir vu un loup qui s'est transformé en Cameron au château. Au château? C'est là que tu as vu Cameron? Le pauvre garçon, il faut qu'on l'aide. Il faut absolument attraper Cameron avant l'agent de police. Allez-y, je vous suis. J'espère que vous savez ce qu'on fait, professeur, parce que moi, je ne sais pas. Et par où je vais? Professeur McDougal? Où est-elle? Professeur, où êtes-vous? Cameron. Oui, tu es vraiment gentil. Non, tu n'es pas un loup-garou, parce que les loups-garous, ça n'existe pas. Ce sont des légendes.
je m'en sors vivant, je m'inscris immédiatement au club d'athlétisme. Ouvre-toi! C'est ça, ouvre-toi! Ensuite, je vais me faire dévorer! L'échappée belle, hein? Tu es venu. Cameron, t'es déjà là, mais comment t'as fait? N'approche pas! Non! Est-ce que tu n'es pas blessé, Mighty Max? Tu m'as sauvé la vie. Mais t'es un loup-garou, enfin, je veux dire, tu as d'abord essayé de me tuer. Au fait, comment tu sais que je suis Mighty Max? Je suis un loup-garou, oui. C'est vrai, un des loups-garous immortels de Dun-Glen. Je suis capable de me changer d'homme en loup et de loup en homme, mais pas en meurtrier. Je suis innocent. Tu es mon seul espoir. Je vis depuis des siècles et je connais la légende de Mighty Max. Je te connais. Depuis quelque temps, je suis pourchassé par une bête immonde. Et toi seul peux me sauver. Ah, c'est lui, c'est ce monstre. Je crois que j'ai une idée. Oui, ça devrait marcher. Eh oh, l'affreux à trois têtes, approche au lieu de t'énerver. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Saute, Cameron! Ah, il faut pas être allergique à la poussière. Une chose est sûre, ce monstre ne nous dérangera plus. Je te remercie, porteur de la casquette cosmique. Dommage que mes frères loups-garous n'aient pas assisté à ça. Maintenant, je suis le dernier de la meute. Une meute? Tu veux dire qu'il y a d'autres loups-garous comme toi? Oui, on était forts et fiers autrefois. Mais depuis que ce monstre est apparu à Dun-Glen, ils ont tous disparu un par un et sans laisser aucune trace. Attends une seconde, je les ai vus, je sais où ils sont. Comment? Tu es sûr de ça, mon garçon? Ah, sûr et certain, oui. Retournons chez le professeur. Viens, il faudra pas oublier d'appeler l'agent de police pour lui dire où se trouve le tueur. On a essayé la porte de devant, celle de derrière et du côté. Bah, je suppose que le professeur n'est pas là. Si ce que tu dis est vrai, on peut supposer qu'elle est tombée sous l'emprise de ce regretté monstre. Regarde, ils sont sur la table. Oh, incroyable, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ce sont des créatures immortelles et elles sont pratiquement mortes. Arrête, ne touche pas à ça, ils sont malades, ils en ont besoin. Justement, c'est ça qui les rend malades. On est en train de les tuer à petit feu. Et pourquoi le professeur ferait cela? Et pourquoi elle m'a dit que ça n'existait pas, les loups-garous? Je ne peux pas te répondre, mon garçon, mais à mon avis, le professeur McDougall le peut. Toujours de mystérieux coups de téléphone en pleine nuit. Notre auteur se trouve au château de Dun-Glen, monsieur l'agent de police. Et voilà, rien que des pierres et de la saleté. Ah, il fallait que j'ai un petit caillou dans la tête pour venir jusqu'ici. Et maintenant, un gros caillou. Doucement, oui, comme ça, calmement. Voilà. Parle-moi, mon ami, c'est Cameron. Tu peux me dire ce qui vous est arrivé à tous? Ils vont se sortir, ça va aller. Mais j'aimerais bien que le professeur McDougall soit là pour nous expliquer. Il ne vaut mieux pas, parce que je lui dirai ce que je pense de ses méthodes de travail. Et crois-moi, je ne serai pas du tout tendre avec elle. Professeur McDougall? Tiens donc, vous êtes là tous les deux. Soyez les bienvenus. L'argenterie est dans la cuisine, les bijoux dans le salon. Vous voulez autre chose, peut-être? Oui, madame, des explications. On voudrait savoir ce qui se passe exactement dans votre laboratoire. Mais avec plaisir, mon garçon. Pas de problème, je vais vous le dire. Ceci est un sérum, mieux que ça, je dirais un caprice divin.
Les mystères de l'infini sont dans cette éprouvette. Chaque goutte de sérum est imprégnée d'essence immortelle de loup-garou. Ah, je comprends à présent. Vous étiez en train d'extraire l'essence. Mais vous ne pouvez pas voler l'immortalité des loups-garous, madame. C'est intransfusable, c'est évident. Ah, pauvre petite cervelle d'animal. J'ai bien plus que l'immortalité. J'ai la puissance de la vie. Qu'est-ce que vous croyez? Ce sérum est la clé des mystères du monde. Depuis longtemps, l'univers attend celui ou celle qui découvrira le moyen de relier le monde matériel et sa formation originelle. Je peux faire prendre toutes les formes que je veux à n'importe quel être vivant. Dans cette précieuse petite fiole que j'ai entre les mains, les mystères de l'infini. Chaque goutte d'élixir est imprégnée de la lumière de l'astre doré. Oui, et bien plus que vous ne l'imaginez. Par conséquent, je dirais à la vôtre. Non, il convient mieux de dire à la mienne. Oui, mais ce n'est pas encore fini, Mighty Max. Je préfère mourir au combat et tenter de sauver mes amis que de les abandonner à leur triste sort. C'est bon, les gars, ça va. Restez tranquilles, ouais, voilà, comme ça. Oh, d'accord, les loups-garous ont toujours raison. Oh, ça vole pas. Oh, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Attendez une seconde. De l'hydrogène, de l'électricité. On met tout ensemble et... boum, le monstre et son laboratoire voleront en éclats. Voilà, ça devrait se remplir en quelques minutes. Oh, non, ils sont en train de se faire écharper. Plus ils sont grands et plus la chute est dure. Plus ils sont grands, plus ils touchent le plafond avant les autres. Cameron, pars d'ici avant que ça saute. Cameron, tu m'entends? Oh, je suis trop jeune pour mourir. Cameron, elle est coincée, on y va. Serre-toi de ta tête. Mais tu n'es pas un animal sauvage. Pense à tes amis, vite. Tu peux hurler, ça ne servira à rien. Couchez-vous. Un nouveau jour, un nouveau monstre éliminé. À partir du moment où l'hydrogène était répandu dans la pièce, il suffisait d'une étincelle. Oh, le pauvre professeur McDougall, c'est sa fascination pour les loups qui l'a rendue meurtrière, je suppose. Et voilà, je la soupçonnais depuis longtemps. Vous voyez, lentement, sans perdre patience, on y arrive. Bien, alors en ce qui concerne la loi, j'ai mon meurtrier. Par conséquent, messieurs, vous êtes tous libres. Et vous aussi, le poulet. Et oh, quel manque de tact. Reçois ma gratitude éternelle et aussi une meute de remerciements. Bonne chance, Mighty Max. Aujourd'hui, nous sommes allés en Écosse. C'est un endroit royal. Les Écossais ont construit un grand nombre de châteaux. Ils ont commencé dans les années 1100 pour se défendre des Vikings, des Normands et de tous ceux qui voulaient envahir leurs terres. Ils appelèrent leurs châteaux Jonathan, Scone et Bothwell. Le château Maximax, bon, ça sonne bien, vous ne trouvez pas? Au revoir et à bientôt.